La voix de la diaspora. Élargissez votre horizon. Je suis prête. 1, 2, 3, 1. La voix de la diaspora. 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 Vous avez enfin la parole. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. En l'auteur et son œuvre. Droit dans les yeux. La revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Jack Lulutegui Loua. Sur Radio La Voix de la Diaspora. Merci Esmel S de l'autre côté de la baie vitrée. Merci auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de la voix de la diaspora, YouTube, Facebook Live, la 106.9 ou encore www.lavoixdeladiaspora.fr, téléchargeable App Store, Play Store. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette émission, dans cette session d'émission, l'émission si on lisait, émission littéraire, émission qui s'intéresse aux écrivains, aux éditeurs, aux libraires, mais en même temps à ce monde du livre, à l'industrie du livre. Nous l'avions reçu déjà il y a quelque temps, nous l'avons reçu ici dans le studio. Il s'agissait pour lui de nous parler de l'argent, les règles de base, tome 1. Tome 1, il nous a expliqué, il nous a indiqué comment faire et comment faire pour créer son entreprise, comment faire pour économiser, comment faire pour arriver à réussir en affaires. Lui, c'est Tsipoto Kofi. Pour lui, c'est finance personnelle, comme on parle de développement personnel. C'est un concept que j'apprends avec lui et c'est merveilleux. Donc, nous allons le recevoir sur deux ouvrages, deux essais importants de sa livrographie, L'argent, les règles de base, tome 2. Ici, si vous souhaitez devenir riche, c'est un excellent investissement d'avoir ce livre, édition Aura. Aura, c'est un ouvrage de 232 pages, format large. Puis, nous avons le deuxième ouvrage de Monsieur Tsipoto Kofi, Veux-tu réussir? Ton niveau de connaissance est lié à ton niveau de revenu. Aura édition. Ici, c'est 150 pages, auteur prolixe. Donc, nous n'allons pas chercher à savoir qui est Tsipoto Kofi. Je vais le faire après, lire sa biographie pour que les auditeurs, les téléspectateurs de la voix de la diaspora puissent en savoir plus. Bonsoir, Tsipoto Kofi. Bonsoir. Tire le micro vers toi. Oui, voilà. Bonsoir. Voilà. Et comment est-ce que ça va, mon cher? Je vais très très bien et j'espère que vous allez très bien aussi. Oui, je vais bien. Merci à toi d'être pour la seconde fois dans notre studio. Merci. Nous allons te prendre encore pour une troisième émission parce que tu écris assez. Merci. Et c'est important. Et Tsipoto Kofi, qu'est-ce qui vous amène à écrire des essais et surtout des essais sur le développement financier personnel? Merci d'abord pour tout ce que vous faites. Et il faut dire que la finance personnelle est un sujet méconnu dans notre société et c'est un sujet tabou. Ensuite, il faut dire aussi que ces derniers temps, nous traversons beaucoup de crises. Les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et c'est ainsi que je me suis tourné vers cette question-là, cette thématique-là, parce que moi-même, j'en faisais partie. Il fallait pour moi déconstruire tout ce que je savais concernant les finances personnelles et pouvoir essayer de construire quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école. Et de la même manière que pour faire du journalisme, il faut aller à l'école. Pour faire du journalisme, il faut aller à l'école du journalisme. Pour devenir médecin, il faut aller à l'école de la médecine.
Il n'y a qu'un riche qui peut vous enseigner la richesse. Il n'y a qu'un riche qui peut vous enseigner la richesse. Est-ce que le développement personnel est un concept qui existe, ou bien est-ce que c'est vous qui l'avez créé, ce concept-là? Le développement personnel financier. Non, finance personnelle. Ouais, finance personnelle. Finance personnelle. Non, c'est pas moi qui... Voilà, ça existe depuis l'histoire de l'humanité. Voilà, les finances, c'est quelque chose qui fait tourner un pays, qui fait tourner une nation, qui fait tourner un individu. Parce que cet individu-là, quand il se réveille chaque matin pour aller chercher son gagne-pain, donc tout ce qu'il gagne, c'est à lui de savoir gérer. Donc les finances personnelles, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Si Petit Kofi, vous écrivez, surtout la première de couverture de vos ouvrages, on voit que ce sont des couleurs. Oui. Par exemple, ici, veux-tu réussir? Oui. On voit que la couleur, elle est verte. Oui. La couleur, elle est verte. Oui. Donc, vous allez nous expliquer, et puis aussi les règles de base. L'argent, les règles de base, tome 2, blanc et bleu. Et sur quels fondamentaux vous basez-vous pour faire ce choix des couvertures de vos ouvrages? Est-ce qu'il y a une mystique? Est-ce que vous le faites-vous par hasard? Bon, je ne comprends pas. Non, ça commence bien déjà parce que tout ce qui a trait aux finances, il y a une corrélation qui est faite tout de suite avec du mysticisme. Non, pas du tout. Les couleurs, je pense que si vous demandez à un professeur d'art plastique, il vous dira que les couleurs, chaque couleur a son sens. Voilà, quand on prend par exemple le vert c'est la nature. Oui. Voilà, c'est la confiance. Le blanc, c'est la pureté. Voilà, c'est la même chose. Avec l'argent, les règles de base, tome 2, et si vous vous rappelez, le tome 1, l'écriture était faite en rouge, oui, et la couverture en bleu. En bleu, oui, c'est avec vrai. Une couleur dominante blanche. Donc, pour pouvoir faire la différence, juste une petite différence avec le tome 1, on a choisi avec le tome 2 de faire juste d'utiliser la même couverture, mais de changer le rouge en bleu pour que les lecteurs puissent faire la différence entre le tome 1 et le tome 2. Pour le livre Veux-tu réussir, la couleur elle est verte qui symbolise la nature, la confiance. Et en vert blanc, voilà, les écritures sont en blanc. Le blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pureté. C'est la pureté. Et la deuxième question va trait aux deux ouvrages combinés. D'accord. Petit Kofi, oui. Y a-t-il une corrélation entre, puisque nous faisons l'émission avec les deux ouvrages, l'argent, les règles de base, tome 2, et puis Veux-tu réussir? S'il y a une corrélation. S'il y a une corrélation, et pourquoi? Dans Veux-tu réussir, j'ai mis en titre « Votre niveau de connaissance est lié à votre niveau de revenu ». De revenu, oui. Voilà. Plus vous savez, plus vous allez gravir les échelons, que ce soit professionnel ou dans la vie de façon naturelle. Donc, votre niveau de connaissance est lié à votre niveau de revenu. Maintenant, l'argent, les règles de base, tome 2. Voilà, on est toujours dans le sujet des finances personnelles. Ici, on va plus centrer sur l'indépendance financière et la liberté financière. Est-ce que ce sont des concepts qui sont atteignables? J'ai rencontré un monsieur tout récemment qui m'a dit non, que ce sont des concepts européens, occidentaux et autres. Je lui ai dit non, qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des gens qui arrivent à atteindre ce genre de niveau-là. Peut-être que ce sont pas des personnes qui aiment se mettre en vue, parce que la plupart des riches n'aiment pas se faire voir. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'il n'a pas peut-être ces genres d'informations-là. Donc la corrélation qui est faite ici, c'est que ces deux ouvrages-là parlent de finances personnelles, mais à des dimensions différentes. À des dimensions différentes. Ouais. À des dimensions différentes. C'est important parce que l'argent, comme vous dites, l'argent est les règles de base. Et puis encore, veux-tu réussir? Parce que il y a quand même une corrélation intangible entre ces deux ouvrages. Petit Kofi, j'ai une autre question. Vous avez déjà écrit, nous nous sommes rencontrés à deux salons du livre d'Abidjan. Je vous ai vu au four et au moulin. J'ai vu, vous faisiez des dédicaces. Il y avait des personnes qui venaient là et qui prenaient vos livres. Ma question, pour que les auditeurs puissent savoir, comment est-ce que se comportent les ouvrages de M. Kofi?
Elle se comporte très bien sur le marché et les retours après lecture sont satisfaisants et vous pouvez même consulter ma page et en tout cas je reçois de très très bons messages et ça me va droit au cœur. Comme on le dit, et un livre a deux auteurs. Il y a celui qui l'écrit et puis celui qui le lit. Donc si ces deux-là sont d'accord, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Et le plus souvent, je vous vois, et je vous ai vu, vous êtes le plus souvent conférencier et à plusieurs cérémonies. Je vous ai vu, c'était au plateau. Oui. Et certainement que vous irez au Togo pour une conférence. Et comment est-ce que on fait pour devenir conférencier? Est-ce le livre qui vous a rendu conférencier ou sont-ce les formations diverses que vous avez reçues de la vie? Ce sont les formations que j'ai reçues de la vie et je suis conférencier depuis 2017, depuis mes années de formation et comme je l'ai dit dans mes ouvrages, je suis autodidacte. C'était pas facile au départ, mais avec beaucoup de formation et avec l'encouragement de mes mentors, à qui je dis vraiment un vibrant merci. C'est grâce à eux que j'ai pu comprendre que je pouvais m'exprimer devant les gens, partager mon expérience de la vie, partager mon expérience de ce que je sais, du point A au point Z où j'allais, je suis arrivé à un point B. Donc ce petit moment-là que j'ai passé en formation, c'est ce que j'essaie de expliquer à travers les formations que je donne. Tu as dépassé les 42 ans? Non. Donc, j'ai moins de je pose la question parce que c'est peut-être que c'est martien, mais entre hommes. Non, parce que dans l'initiation africaine, c'est pas à 18 ans qu'on est majeur, c'est à 21 ans. Oui. Et 21 plus 21, ça fait 42 ans. 42 ans, on reçoit. Et puis à partir de 43 ans, on restitue. Ça, c'est dans la cosmologie africaine, c'est ce qui donne. Vous, déjà, vous avez dépassé cet âge-là. C'est en cela, parce que vous êtes en train de restituer ce que vous avez reçu ou même ce que vous n'avez pas reçu. C'est-à-dire que votre initiation est accélérée. C'est pour cela que j'ai posé la question pour que les gens, les auditeurs puissent comprendre la domination ou encore la formation, ou encore le parcours que vous avez, le chemin que vous avez parcouru pour arriver là, où vous êtes, pour dire que vous êtes autodidacte. Oui. Donc une formation personnelle, vous avez suivi des formations qualifiantes qui vous donnent cette possibilité-là de pouvoir restituer avant l'heure ce que vous aviez. Et donc, Tipotou Kofi, aujourd'hui, il y a tellement d'événements dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent. 2020, nous étions confrontés au Covid-19. Toujours avec les différents COP, nous sommes confrontés au réchauffement climatique et à tous les aléas que ça peut apporter. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on a constaté un certain rafraîchissement par rapport au soleil. Et la directrice des éditions Clés des Silas, Madame Françoise Poiré, me disait qu'il pleuvait en France, que c'est toute la Normandie. Et donc, dans votre ouvrage, vous ébauchez un questionnement important, le réchauffement climatique. Et je voudrais savoir ce que le réchauffement climatique représente. Est-ce une opportunité pour les entrepreneurs ou quelque chose qui n'apporte rien? Merci pour la question. C'est une question. Toujours occupez-vous du micro. Voilà. Merci pour la question. C'est une question d'actualité. Il faut dire que le réchauffement climatique, est-ce que ça représente une opportunité pour les entrepreneurs? La réponse elle est oui. Et parce que bien avant d'aborder la question du réchauffement climatique, même dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, à chaque fois que l'humanité ou une nation a été confrontée à des problèmes, les hommes ont su surmonter cela. Donc, à quelque part, ça représente une opportunité. En quoi est-ce que le réchauffement climatique peut représenter une opportunité pour les entrepreneurs? Si vous observez bien autour de nous ici, il y a des poubelles sélectives, des poubelles pour trier les ordures. Voilà. Donc, ces ordures-là sont recyclées. Ces ordures-là sont recyclées. Quand elles sont recyclées, on va prendre le cas du plastique. Au jour d'aujourd'hui, qui est utilisé pour faire des briques, pour faire du goudron, pour faire des routes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc,
dans plusieurs domaines, même dans plusieurs domaines, le réchauffement climatique, on va prendre le cas des ordures et autres, ça représente des opportunités. Et j'étais, qu'on appelle en dédicace tout récemment, où j'ai rencontré un monsieur qui me parlait de la taxe carbone en Europe. Oui, la taxe carbone. Voilà, la taxe carbone en Europe, par exemple. Donc, c'est pour dire que le réchauffement climatique, quand on se ressent bien là-dessus, quand on se concentre bien là-dessus, on voit qu'on peut faire quelque chose. Pour ne serait-ce que les ordures, les déchets qu'on a dans nos rues, si on arrive à recycler cela, je pense qu'en Europe déjà, quand les ménagères descendent de leur immeuble, il y a déjà des poubelles pour pouvoir jeter les bidons et autres. Et en fonction du nombre de bidons que vous versez, on vous donne quelque chose. Je ne sais pas si c'est déjà dans nos pays ici, mais je pense que c'est un coup. Parce que j'ai regardé tout récemment des entreprises qui sont sur place, qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, si vous êtes une entreprise, vous avez qu'on appelle des matériaux que vous n'utilisez plus. Il y a des gens qu'on appelle communément chez nous ici des ferrailleurs. Oui, des ferrailleurs. Voilà, qui passent acheter ces ordures-là. Et eux, en retour, ils vont recycler, ils vont faire un tri. Et ensuite, il y a des multinationales qui viennent acheter ces matériaux-là pour aller retravailler. Comme on le dit, rien ne se perd. Tout se transforme. Lavoisier, si je ne m'abuse. Oui. Et c'était en sciences physiques, en chimie. Ouais. Merci. Eh bien, Tipetou Kofi, on voit que la connaissance est là. Eh bien, en même temps, je vais bondir sur une question. Dans votre ouvrage, Veux-tu réussir? Vous parlez du réseau. Et en quoi le réseau intervient-il dans le questionnement de la réussite dans toutes nos activités que nous faisons? Le réseau, c'est un élément très, très important dans la réussite d'un être humain. C'est un élément à ne pas négliger parce que si vous voulez avancer seul, vous n'irez nulle part. Voilà. Ça, c'est une maxime que vous venez de dire. Oui. Si vous voulez avancer seul, vous n'irez nulle part. Il faut que ce soit clair. Ou soit vous allez avancer, mais arriver à un certain niveau, il vous faut connaître des gens. Il vous faut rencontrer des personnes qui vont vous aider. Voilà, de la même façon que j'ai fait pour pouvoir vous rencontrer et que vous m'avez aidé. Voilà, c'est comme ça. Moi et aussi, que nous aidons. Voilà. Non, mais il faut dire merci pour tout ce que vous faites parce que ça vient du fond du cœur. C'est pas parce que je suis là aujourd'hui, je vous dis c'est là. Mais non, tu me le dis chaque fois qu'on se croise. Voilà, parce que c'est des personnes que vous aidez en réalité. Donc, je disais, à travers moi, par exemple, le fait que je vous connais, je peux, par exemple, passer votre contact à X ou à Y. C'est une manière de parler. Donc, dans notre vie de tous les jours, nous avons des collaborateurs, nous avons de la famille, nous avons des amis qui sont autour de nous. Voilà, ces personnes-là font partie de notre réseau. Il y a un auteur américain du nom de Robert Kiyosaki qui dit si vous recherchez une nouvelle économie dans votre vie, vous devez trouver de nouveaux amis avec qui vous partagez les mêmes rêves et les mêmes valeurs. Ah oui, voilà, vous devez rechercher des nouveaux amis avec qui vous partagez les mêmes rêves, les mêmes valeurs. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que le réseau se crée. Si vous n'avez pas de réseau, il faut appartenir soit à un réseau ou créer vous-même votre propre réseau. Je pense que chacun d'entre nous a un réseau. Le réseau, c'est simple, c'est le relationnel. C'est la liste des personnes que vous avez dans votre téléphone. C'est la liste et leurs compétences. Voilà, et leurs compétences. La liste des personnes que vous connaissez. Il y a nos aînés qui chantent une chanson, relation est mieux que diplôme. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Le relationnel, c'est très, très important pour tout entrepreneur, pour toute personne qui veut exceller. Qui veut exceller. Donc, vous parlez du réseau, mais est-ce qu'il y a... Comment entretenir un réseau? Parce que le réseau aussi, c'est une chaîne. C'est une chaîne sociale, c'est une chaîne économique, c'est une chaîne culturelle. Est-ce qu'il y a un moyen spécifique pour pouvoir maintenir un réseau? Parce que le réseau peut se filtrer aussi. Oui, ça va dépendre de vous, en fait. Ça dépend de vous. Vous avez un ami, vous avez une connaissance, vous avez un parent. Il faut entretenir ces réseaux-là. De la même manière qu'on arrose qu'on appelle une fleur, c'est comme ça. Voilà, de la même manière qu'on arrose une fleur, il faut... Si tu as mal arrosé. Voilà. Donc, vous avez une connaissance, un ami, un frère, de temps en temps, vous l'appelez, vous prenez de ses nouvelles, vous vous retrouvez, vous partez au sport ensemble, vous parlez de sujets, de tout et de rien. Même si vous êtes sur les réseaux sociaux,
il vous faut au moins vous abonner aux sapeurs-pompiers, par exemple. Voilà, vous échangez avec eux de temps en temps pour que si en cas de danger, au moins vous avez leur contact pour pouvoir les informer. Mais si vous suivez n'importe qui, ça c'est pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, si vous suivez n'importe qui sur les réseaux sociaux, comme le dit un politique, il dit si vous suivez n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais n'importe quoi pourrait vous arriver. Pourrait vous arriver. Donc voilà. Merci Tipotou Kofi. Je vais rebondir encore dans votre ouvrage. Ici, c'est Veux-tu réussir? Je suis au pouvoir transformateur de la pensée. Oui. Comment l'état d'esprit forge la richesse. Comment l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Expliquez-nous un peu ça, le pouvoir transformateur de la pensée. Okay. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, financièrement parlant, vous risquez de dépenser. Vous allez dépenser beaucoup. Or, si vous connaissez, vous allez dépenser une seule fois, mais vous allez connaître pour la vie. Voilà, c'est comme quelqu'un qui achète une formation ou bien quelqu'un qui va se faire former. C'est vrai, peut-être la formation peut coûter cher selon lui, mais c'est pour la vie. Cette connaissance-là, c'est pour la vie. Mais s'il n'a pas cette connaissance, il va continuer à dépenser sans connaître au fait. Donc, c'est pour cela que je dis, l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Ensuite, l'état d'esprit. Comment forger son état d'esprit? La réussite, que ce soit la réussite dans notre vie de tous les jours, pour pouvoir atteindre le sommet, tout se passe psychologiquement. Tout se passe dans votre psychologie. On est champion psychologiquement avant d'être sur le terrain. Voilà. Donc, si psychologiquement, vous n'êtes pas prêt, vous n'irez nulle part. Si psychologiquement, vous n'êtes pas prêt, vous n'irez nulle part. Voilà, parce que tout se passe dans votre psychologie. Est-ce que vous pensez que vous pouvez atteindre le sommet? Est-ce que vous avez déjà vu des gens atteindre le sommet? Est-ce que vous croyez en vous? Parce que personne ne vous fera confiance si vous-même, vous ne vous faites pas confiance. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que vous vouliez dire. C'est un ouvrage qui est riche. Et quand j'ai déjà lu l'agent, les règles de base, tome 1, le 2, je l'ai ébauché. Et puis, Veux-tu réussir? On vous donne les ferments, les fondamentaux pour celui qui veut réussir, de réussir. Mais tout ce que vous dites, vous voyez, ceux qui sont les auditeurs, téléspectateurs, oui, c'est pour vous que nous faisons cette émission. Et ils pensent que c'est de la théorie, mais comment peut-on démontrer la véracité de vos propos? Je pense qu'un individu doit être cohérent avec ce qu'il dit. Allons-y. Je pense qu'il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Et il serait mieux d'expérimenter un tant soit peu, ce que nous disons le plus souvent. Comment démontrer la véracité de ce que vous dites? Tout simplement, on va observer les résultats que vous avez. C'est à travers les résultats que vous avez qu'on va voir si réellement votre théorie elle est bonne ou pas, ou soit s'il y a des choses à améliorer. Comme me le dit dans un livre saint, vous les reconnaîtrez par les fruits. Voilà, on reconnaîtra un bon arbre à travers ses fruits. Voilà. Donc, c'est à travers les résultats que vous obtenez en appliquant certaines méthodes que vous allez voir si cette méthode-là est adaptée à vous ou s'il y a quelque chose à améliorer. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut toujours qu'on appelle mesurer sa progression. Pour voir si la théorie qu'on a adoptée, elle est bonne ou soit il faut l'améliorer. Donc, c'est à travers les résultats qu'on va voir la véracité des propos que vous tenez. La véracité des propos. Tipotou, je suis toujours heureux de te recevoir parce que je constate qu'il y a une maîtrise due non seulement à ton autodidactisme, mais une maîtrise due aux expériences que vous avez pu croiser sur la route. Vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes, certainement que vous ignorez, mais vos ouvrages sont bien écrits et on voit que ce que vous l'avancez majestiquement et magnifiquement. Et donc, ça va me permettre, parce que nous sommes dans le domaine de finances personnelles. Finances personnelles, il faut que nous sachions comment engager notre argent. Vous parlez de la puissance de la liquidité dans les affaires. Qu'est-ce qu'on appelle puissance de la liquidité en affaires? La puissance de la liquidité dans une affaire,
c'est simplement le fait que vous ayez de l'argent liquide sur vous pendant une négociation. Je donne un exemple. Si vous voulez par exemple acheter un article et qu'on vous dit ça coûte 10 000 francs, si vous avez 8 000 francs ou 5 000 francs sur vous cash, le vendeur peut modifier son offre. Parce que là, la liquidité, elle est là. Bon, cette thématique-là, ça soulève un problème. Prenons un entrepreneur qui n'a jamais eu un chantier de bâtiment de 10 à 15 millions, par exemple. Et cet entrepreneur-là, il va voir le propriétaire de l'immeuble pour lui dire que, bon, il fait un devis de 10 millions. Le propriétaire lui dit non, que je n'ai pas 10 millions, que j'ai 7 millions pour les travaux. Si l'entrepreneur, s'il n'a jamais géré un chantier d'une telle envergure, il va accepter les 7 millions. Mais est-ce qu'il va acheter les matériaux qu'il faut? Voilà, vous voyez tout de suite, vous allez comprendre un peu ce qui se passe dans notre société ces temps-ci avec l'effondrement de certains bâtiments. Est-ce que l'entrepreneur a eu ce qu'il faut pour faire le travail qu'il faut? Donc, s'il n'a jamais géré ce type de chantier, si la somme qu'il a demandée, ce n'est pas ce qu'il a reçu, en ce moment, il va aller acheter des matériaux de moindre coût pour pouvoir réaliser les travaux afin que lui aussi puisse avoir des bénéfices. Donc, la puissance de la liquidité dans une négociation, c'est un élément très, très, très important parce que ça va faire de telle sorte que le vendeur va modifier la perception du prix qu'il donne. Donc voilà. C'est magnifique, la présence de la liquidité. Lorsque vous avez la liquidité, il y a une modification chez le vendeur dans sa perception. Merci Tipotou Kofi de nous donner ces rudiments, ces secrets qu'on croit infimes, mais qui quand même permettent de voir la réalité des ouvrages ou encore des articles que nous avons. Et parce que vous parlez de l'argent, les règles de base, tome 1, tome 2. Ici, donc nous allons aborder la question de votre ouvrage. Nous avons 2 ouvrages sous la main. Veux-tu réussir de Tipotou Kofi? Et puis l'argent, les règles de base, tome 2. 2 ouvrages bien écrits. Et ma question c'est, est-ce que l'argent peut influencer le choix et en même temps le comportement des individus, des êtres dans leurs relations les uns aux autres? Bien sûr que oui. Hier, j'étais dans un taxi et j'ai échangé avec le chauffeur. On échangeait comme ça et il disait, il reçu tout de suite, on vous dit que le sac de riz a augmenté. Vous risquez de ne plus manger du riz. Oui. C'est votre comportement qui va changer. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Vous serez obligé d'être tourné vers autre chose pour pouvoir vous nourrir. Oui. Donc, l'argent, la question d'argent, elle est très, très importante. Ça peut modifier votre perception des choses. Et pendant le salon du livre, j'ai rencontré 2 catégories de personnes, des médecins, et puis des hommes de droit. J'ai posé la question aux médecins. Ils étaient 2, je leur ai posé la question. Est-ce que l'argent peut modifier qu'on appelle le fait que vous pouvez aider et soigner quelqu'un? Et il a dit bien sûr que oui. Les 2 ont répondu oui tout de suite. J'ai dit détaillé. Ils m'ont clairement dit que c'est vrai que lui, il soigne. Mais les médicaments, ce n'est pas lui qui les fournit. Il faut aller acheter à la pharmacie. Bon, si lui n'a pas les médicaments, il fait comment? Il traite le malade comment? Voilà un peu la réalité du terrain. Voilà. Lui, les médecins, c'est vrai, il soigne, mais c'est avec le matériel, notamment les médicaments. Et il peut pas dépenser son argent pour tout le monde. Il n'en a pas. S'il doit dépenser, il y a 100 malades. S'il doit acheter les médicaments pour 100, il fait comment? Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Voilà, c'est la même chose pour tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pour cela quand on parle d'inflation, quand on parle d'augmentation des choses, les gens se plaignent parce qu'en réalité, ça va modifier leur comportement. Est-ce que vous voyez un peu? Ça va modifier tout de suite leur comportement. Donc c'est pour cela qu'il faut mieux connaître la chose
et pour pouvoir mieux gérer ce qu'on a. Et quand on parle d'argent, il faut faire la part des choses. Les gens se focalisent sur la quantité. Les gens se focalisent, quand on parle d'argent tout de suite, ils se disent que non, il faut avoir des milliards, il faut avoir des millions. Non, il ne s'agit pas d'avoir la quantité. Il s'agit de savoir gérer le peu qu'on gagne. Parce que si vous ne savez pas gérer 1 hectare de forêt, ce n'est pas 4 hectares de forêt que vous saurez gérer. Voilà. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, mon cher Tipotou. Les deux ouvrages qui sont soumis à notre regard, Veux-tu réussir, qui est un ouvrage de 150 pages, et puis l'argent, les règles de base, tome 2, 232 pages. Et Tipotou, quelles sont les leçons que dégagent ces deux ouvrages-là? Veux-tu réussir? Votre niveau de connaissance est lié à votre niveau de revenu. Nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance. Celui qui a la connaissance est plus riche que celui qui est assis sur une mine d'or. Celui qui a la connaissance est plus riche que celui qui a des matières premières. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de matières premières, qui n'ont pas de mine d'or, mais avec leur connaissance, ils arrivent à transformer les matières premières en produits finis. Ils arrivent à transformer le pétrole brut en produits finis. Et c'est avec cette connaissance-là qu'ils développent cela. Voilà. Donc, celui qui a la connaissance, il va upgrader dans la société. Il va upgrader dans ce qu'il souhaite. S'il s'y concentre réellement. Dans la vie, Karl Marx disait la matière gouverne le monde. Platon, les idées gouvernent le monde. Comme on appelle Saint Thomas, la religion gouverne le monde. Pour vous, direz-vous que la connaissance gouverne le monde? Oui, la connaissance englobe tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Il faut avoir de la connaissance pour pouvoir créer tous ces éléments-là. Il faut avoir de la connaissance pour pouvoir créer tous ces éléments-là. Mais cette connaissance-là, nous l'avons à travers le plus grand actif que Dieu, le Suprême, nous a donné, qui est notre cerveau. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on développe notre connaissance, notre plus grand actif qui est notre cerveau, forcément, nous allons exceller. Nous allons exceller. Et puis, dans l'ouvrage, vous parlez des téléphones portables, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez des téléphones portables, et vous en parlez magnifiquement. Oui. Et auditeurs, téléspectateurs de la Voix de la Diaspora, nous recevons M. Tipotou Kofi dans Finances personnelles, 2 ouvrages, L'argent, les règles de base, tome 2, et veux-tu réussir, ton niveau de connaissance est lié à ton niveau de revenu. Ou encore, L'argent, les règles de base, tome 2, si vous souhaitez devenir riche, c'est un excellent investissement pour vous d'avoir ce livre. Édition Aura. Et le téléphone. Expliquez-nous l'importance de la mise à jour de connaissances comme celle des téléphones. Merci. C'est une figure de style que j'ai essayé de faire un parallèle avec faire la mise à jour de nos connaissances de la même façon que les téléphones font les mises à jour. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'économie de la connaissance. Ce que vous savez il y a 10 ans de cela n'est plus d'actualité aujourd'hui. Il vous faut réapprendre de nouvelles choses. Comment? Il vous suffit d'observer autour de vous. Il y a 10 ans de cela, le modèle de vêtements que vous portez n'existe plus aujourd'hui. Il y a 10 ans de cela, le téléphone que vous utilisez dans le temps n'existe plus aujourd'hui. Les Siemens. Voilà. Il y a 10 ans de Motorola. cela, la télévision que vous regardez n'existe plus aujourd'hui. Ce sont les plasmas qui sont là. Voilà. Il y a 10 ans de cela, le climatiseur que vous avez chez vous à la maison n'est plus d'actualité comme ce qu'il y a aujourd'hui. De cette même façon, la connaissance, on fait une mise à jour de connaissances. Il y a une mutation. Voilà. Le monde est dans un dynamisme. Le monde est dynamique. Il est constamment en mouvement. Votre connaissance doit être en mouvement. Vous devez être au diapason de l'actualité. Vous devez constamment apprendre. Il est très important d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Notre éducation ne s'arrête pas quand on finit les bancs de l'école. Non.
elle continue tout au long de la vie. Donc, celui qui arrête d'apprendre, tout de suite, il se ferme une porte. Parce que les nouvelles choses qui vont sortir, il ne saura pas les utiliser. Voilà. Non, il ne saura pas les utiliser. Et regardez par exemple ce que nos enfants font aujourd'hui. Mais il y a 10 ans de cela, nous, on ne faisait pas ça. Oui. Mais regardez ce que les enfants font aujourd'hui. Donc, c'est magique. Le monde est dynamique. Vous devez constamment apprendre. C'est très, très important. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, votre connaissance doit se faire de la même façon que les téléphones font les mises à jour. Voilà. Chaque individu doit se mettre à jour. Tipotu Kofi, c'est très intéressant de t'écouter. Merci. On peut t'écouter tout le temps qu'il faut. Auditeurs, téléspectateurs, c'est à vous de vous rendre dans les librairies pour vous approprier ces ouvrages-là. Et nous allons le recevoir pour un autre ouvrage. Vous verrez encore. Si vous souhaitez conserver votre héritage, Tipotu Kofi, en tant que financier, en tant que développeur de nos comportements en finance, va vous l'expliquer parce que l'argent, les règles de base ou encore veux-tu réussir, vous pouvez réussir, mais si vous ne savez pas conserver ce que vous avez, parce que tout ce que nous recevons, tout ce que nous produisons devient notre héritage et l'héritage de nos enfants. Donc dans la prochaine émission, nous allons recevoir M. Tipotu Kofi pour voulez-vous perdre votre héritage. Celui qui ne prépare pas sa succession prépare sa propre destruction. Vous pouvez ne pas être là, mais ce que vous avez produit, vous avez réalisé peut être détruit si vous n'avez pas préparé votre succession. Donc Tipotu, où est-ce qu'on peut avoir vos ouvrages? Les ouvrages sont disponibles dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies? Dans toutes les librairies, un peu partout. Un peu partout. Oui, allons-y. Oui, dans toutes les librairies, dans tous les points de vente habituels. Voilà. Dans toutes les librairies et dans tous les points de vente habituels. Et Tipotu, la question que je vais envoyer, elle est personnelle. Mais elle a trait à vos ouvrages. Et est-ce qu'il a été facile pour vous de rassembler toutes ces idées-là et de les mettre dans des ouvrages? Non, pas du tout. Il faut dire que j'ai commencé à écrire en 2017. 2017. Au départ, je ne savais pas que j'allais mettre ça en écriture dans un livre. Je notais simplement tout ce que mes mentors m'enseignaient depuis 2017. Ce que mes mentors me disaient, je notais. Et quand j'ai commencé à expérimenter cela, 2019, 2020, j'ai encore appris certaines choses. Et c'est ce que je voulais retranscrire. Et il y avait le développement personnel que j'apprenais, mais il y avait aussi les finances personnelles. Donc, au fur et à mesure que j'essayais de mettre ça dans un livre, je découvre qu'en réalité, les finances sont à part et puis le développement personnel est à part. Parce que vous pouvez penser positif, vous pouvez être souriant, vous pouvez garder la pêche, garder la ligne, malgré les difficultés que vous rencontrez dans la vie. Mais si vous ne savez pas gérer vos finances, ça c'est un autre level, c'est un autre domaine. Donc il faut savoir aussi gérer le peu que vous gagnez. Ça c'est très important. Le peu que vous gagnez. Voilà. Voilà. Pas ce que vous voulez gagner, mais le peu que vous gagnez peut vous permettre d'être heureux et d'être ce que vous êtes. Donc, Tipotu Kofi, doté d'une compréhension profonde des principes financiers et d'une capacité unique à les expliquer, de manière accessible, s'est engagé à partager ses connaissances pour aider chacun à prendre des décisions éclairées pour son avenir financier. Son engagement envers l'éducation financière est une source d'inspiration, incitant les lecteurs à prendre en main leur bien-être financier. À travers ce livre, Veux-tu réussir? Ouvre la voie vers une meilleure gestion de l'argent et offre des conseils pratiques pour naviguer dans les eaux souvent tumultueuses des finances personnelles. Son approche accessible et conviviale rend les concepts financiers compréhensibles et applicables, permettant aux lecteurs de prendre les mesures concrètes pour améliorer leur situation financière. Que ce soit pour comprendre les bases de l'épargne
pour investir ou avec prudence ou pour planifier son avenir financier solide. Ce livre offre une source inestimable pour chercher à mieux gérer ses finances personnelles et à bâtir un avenir financier prospère. C'est une invitation à se mettre en action et à prendre des mesures concrètes pour façonner un avenir financier prometteur. Ouvrage à 23 €. C'est le même prix en Côte d'Ivoire? Oui. C'est le même prix, 23 €, ce qui vous fera environ 15 000 francs CFA. C'est un ouvrage recommandé parce que c'est vrai que vous voyez le prix, mais c'est ce que ça va vous faire épargner, ça va vous faire investir, l'enseignement que ça vous donne, qui est dans cet ouvrage. Et puis l'argent, les règles de base, tome 2. Qu'en dit-on? Ce n'est pas le carburant qui est dans la voiture qui fera de toi le meilleur chauffeur. C'est plutôt ta maîtrise des codes de la route, l'amour pour ton travail, ta confiance en soi. Ce sont tous ces éléments qui feront de toi un bon chauffeur. De cette même façon, l'argent ne fera pas de toi un homme riche et respecté. C'est ta connaissance, la façon dont tu l'utilises pour impacter positivement qui fera de toi un homme riche et respecté. Vous devez connaître ce qu'on appelle l'argent. Et qu'est-ce que tu ferais si l'on te donnait 1 million là, maintenant? Et c'est ce que vous dites. Tipotou Kofi, nous allons vous recevoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs et téléspectateurs? Je vous remercie. Je les remercie aussi pour l'attention et de ne jamais cesser d'apprendre. Si vous souhaitez exceller dans un domaine, il y a des livres spécifiques dans ce domaine-là qu'il faut chercher à avoir et se former là-dessus. Et comme on le dit, celui qui lit se forme, celui qui ne lit pas se déforme. Merci. Celui qui lit se forme, celui qui ne lit pas se déforme. Tipotou Kofi, merci à toi d'avoir été sur les studios de la Voix de la Diaspora. Merci. Et à la prochaine émission, si les forces le veulent. Merci. Merci. Auditeurs, téléspectateurs, et nous avons, après la réception de M. Tipotou Kofi, nous allons recevoir une poétesse, l'encre des étoiles. Certainement que vous la connaissez. Vous apprendrez à la voir, à répondre aux questions sur notre pupitre ici. Et l'encre des étoiles a écrit « Chère poésie ». « Chère poésie », c'est un recueil de poèmes. Et tous ces chemins dans ton dos me ramènent toujours vers ton cœur. J'ai de la braise pour cette œuvre. Dieu a été généreux avec toi. Quand je conjugue ton être, c'est toujours à l'hyperbole. Tu es celle qui ne nie pas son être. L'encre des étoiles, pseudonyme de Ngondi Kwame Marie Linda Olivia, est titulaire d'un bachelor en sciences politiques et relations internationales obtenu à l'Université internationale Clairefontaine et d'une maîtrise en marketing et publicité à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Membre de l'École des poètes de Côte d'Ivoire, elle a été la première femme lauréate du championnat national slam en 2019 et première représentante de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde de slam en 2020 à Paris, France. Régulièrement sollicitée sur les grandes scènes de slam dans son pays et même à l'étranger, l'encre des étoiles a donné son premier spectacle solo, Bout de pagne, en 2021 à Goethe Institute d'Abidjan. C'est elle que nous recevrons le jeudi après avoir reçu notre auteur, le financier, celui qui développe financièrement, qui vous donne les bases, M. Tipotou Kofi. Tipotou Kofi, à bientôt. Merci, monsieur. Merci. Esmel S de l'autre côté de la baie vitrée. Pour aujourd'hui, c'est fini. À bientôt si les forces le veulent. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. L'auteur et son œuvre, droit dans les yeux. La revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Jack Lulutegui Loua. Sur